Bienvenue sur la chaîne Otaré, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et si vous en avez marre de faire vos vitres, elle devrait vous intéresser. En effet, j'ai choisi de tester le robot nettoyeur de vitres Toshiba W2 qui est tout simplement un des moins chers et un des plus petits actuellement sur le marché. Je vais donc vous le présenter en détail avant de le mettre à l'épreuve et si vous recherchez directement le lien du produit, il se trouve dans la description de la vidéo. Nous retrouvons ici le robot Toshiba et tous ses accessoires. Dans le carton, on peut donc retrouver bien sûr l'appareil en lui-même qui développe une puissance d'aspiration de 3800 PA. On a ensuite les petites microfibres qui vont se mettre sur les disques rotatifs. Ils font 14 cm. Voilà, ça s'installe très facilement. Et on en a 6 paires, donc 12 microfibres au total. Le câble électrique mesure au total 6,50 m. Bien sûr, il faut suffisamment d'aisance pour aller atteindre tous les recoins de la vitre. Et on a aussi un câble de sécurité de 5 mètres avec un petit mousqueton ici pour l'accroche. Et de l'autre côté, un système à vis qui vient se mettre au niveau du robot. Dans le carton, il y avait aussi un vaporisateur pour humidifier les microfibres et une télécommande qui permet de piloter le robot pour l'allumer, l'éteindre et pour aller manuellement en haut, en bas, à gauche, à droite. On retrouve également différents programmes. Ici, le x1, tout simplement pour nettoyer une fois toute la vitre. Le x2 pour faire 2 passages si la vitre est très encrassée. Et ici, on a différents programmes qui vont permettre de faire monter le robot, aller à droite ou à gauche. En gros, de poursuivre le nettoyage d'un sens ou d'un autre par rapport à sa mise en place de départ. Pour l'allumage, c'est très simple. Un seul bouton, on ne peut pas se tromper. Il faut savoir également que cet appareil embarque une batterie lithium-ion de 650 mAh, ce qui va permettre d'avoir 25 minutes d'autonomie en cas de coupure de courant, bien sûr. Il ne faut pas que le robot puisse tomber de la vitre, donc c'est la batterie qui prend le relais, et ça jusqu'à 25 minutes, en sachant qu'une alarme se déclenche aussi pour vous avertir. Voilà, vous savez tout, il ne reste qu'à tester. Je prépare le robot pour nettoyer cette porte d'entrée vitrée. Je branche le courant, puis la longe de sécurité. Ce n'est pas simple, ici j'ai la chance d'avoir un tringle à rideau juste au-dessus de la porte, mais je dois encore pouvoir l'assurer de l'autre côté. Moi j'ai utilisé mon meuble, mais clairement dans certains logements, il sera impossible de relier cette longe correctement. Il faut qu'elle soit suffisamment longue pour que le robot puisse travailler sur toute la vitre, mais aussi suffisamment courte pour qu'elle retienne le robot au-dessus du sol s'il tombe. J'humidifie les microfibres à l'aide du pulvérisateur fourni, puis je plaque le robot contre la vitre avant de le démarrer. Ça tient, il ne me reste qu'à appuyer sur le robot pour qu'il commence son nettoyage. Il chemine lentement jusqu'au bord droit de la porte, puis il va entamer un nettoyage en S afin de couvrir toute la surface, puis de retourner à sa position de départ. Avec la rotation des disques et les microfibres, je vois rapidement les petites taches s'enlever. Il est vrai que cette vitre n'était pas extrêmement sale, mais il y avait quand même suffisamment de taches pour que je puisse évaluer les performances du robot. La progression est lente mais efficace. Ici, on voit que le robot n'est même pas gêné par la poignée de porte. Seul bémol tout de même, avec cette forme ronde, le robot n'atteindra jamais les coins.
Et voilà, le robot a fini son cycle et il nous l'indique grâce à ses bits. Ici, j'en profite un petit peu pour tester la télécommande. Si elle peut être utile pour démarrer ou arrêter l'appareil, à mon sens, il n'y a pas franchement besoin de diriger manuellement le robot, il se débrouille très bien tout seul. Néanmoins, dans certains cas de figure, peut-être pour les fenêtres les plus inaccessibles ou si le robot se retrouve bloqué, il peut toujours être utile de reprendre la main. Je déplace maintenant le robot pour pouvoir faire l'extérieur de la porte. Ici, je l'ai donc laissée entrouverte pour pouvoir passer les deux fils. Avec ce test, je m'aperçois que le nettoyage extérieur peut vite s'avérer problématique, puisqu'il faut maintenir bien sûr le fil électrique de branché et la longe de sécurité parfaitement mise. Verdict du nettoyage, toutes les tâches sont parties et avec ce temps gris, la vitre a l'air franchement propre. Par contre, je remarque immédiatement que les microfibres ont laissé un grand nombre de peluches sur la surface. Et si la vitre est visiblement propre, ce n'est que le lendemain avec la percée du soleil que je vais me rendre compte de toutes les traces laissées par le robot. De belles traces circulaires trahissant le mouvement des disques rotatifs et une autre au dernier emplacement du robot au moment où on le décroche. Conclusion, le robot, comme le nettoyage manuel, laisse de nombreuses traces qui ressortent inévitablement quand le soleil donne. On ne peut pas dire que ce robot nettoyeur de vitres soit très silencieux. J'ai donc sorti le sonomètre pour prendre quelques mesures. Même exercice sur ces fenêtres coulissantes, sauf qu'ici j'ai vaporisé le produit directement sur la vitre et non pas sur les microfibres. Le robot progresse sans difficulté et toutes les vitres se trouvent nettoyées. Par contre ici, en supposant que je ne puisse pas sortir, il est quasiment impossible de placer le robot pour qu'il travaille à l'extérieur. En effet, sur des vitres coulissantes, je n'ai pas la possibilité de passer le câble de sécurité et électrique correctement. Je teste maintenant le robot sur ce miroir, comme il n'a pas du tout de cadre, je vais voir comment il s'en sort. En revanche, il y a des petites étagères sur la gauche, je ne sais pas comment il va les gérer. Comme on peut le voir, l'absence de cadre ne gêne en rien le robot, il le comprend tout à fait et repart dans l'autre sens. En revanche, pour les étagères, c'est la cata, le robot a tout simplement tout renversé avant de rester bloqué entre l'étagère et la bande de lumière située en haut du miroir. Bien sûr, ici la disposition est un petit peu particulière, on ne peut pas en vouloir au robot. Testons maintenant sur cette porte de douche vitrée. Celle-ci n'est pas toute neuve et elle a de nombreuses traces de calcaire. Néanmoins, si vous voulez garder la vôtre bien propre, ce robot pourrait également être la solution. Il évolue parfaitement sur ce support et détecte sans problème les bords qui sont pourtant très fins. On peut même l'utiliser en combinaison avec un petit peu de vinaigre blanc pour éviter les dépôts de calcaire dans la salle de bain, que ce soit sur les parois de douche ou sur le carrelage. Il n'est pas si facile de filmer un nettoyage de vitres, d'autant qu'on est vite en contre-jour. Résultat, on ne voit pas très bien si elles sont propres ou sales.
J'ai donc choisi d'encrasser volontairement ce bar en verre pour que vous puissiez vous rendre compte de la qualité du nettoyage. J'ai donc mélangé un petit peu d'eau et de farine, le robot ne va pas avoir la tâche facile. Bien sûr, c'est aussi l'occasion de voir si ce robot évolue bien sur une surface en verre, non cadrée et à l'horizontale, en espérant qu'il détecte bien le vide, sinon il va s'écraser par terre. On peut donc voir que le nettoyage est efficace. Les disques rotatifs avec leur microfibre enlèvent rapidement toutes les salissures pour laisser la surface parfaitement propre. Concernant la navigation, c'est la même chose, le robot n'a aucun problème à détecter le vide. On voit nettement la petite diode verte passer au rouge avant que le robot ne change de direction pour ne pas tomber. Ici, je vais tester la qualité de l'aspiration du robot grâce à cette plaque de verre. Regardez, le robot arrive sans problème à soulever cette plaque de verre et bien sûr sans la faire tomber. Une bonne aspiration est capitale pour que le robot puisse tenir parfaitement sur la vitre et même travailler dans certaines conditions avec des vitres inclinées, voire à l'horizontale. J'ai également testé sur du carrelage et à l'horizontale. Finalement, ce petit robot peut aussi servir de nettoyeur de sol sur une petite surface bien cadrée. Vous l'avez vu au cours des tests, il y a quand même plusieurs points problématiques avec ce robot nettoyeur de vitres, à commencer par cette fameuse corde de sécurité qu'il est finalement assez difficile de mettre en place. Dans certains logements, c'est bien simple, vous n'y arriverez pas. Heureusement, l'aspiration est quand même forte et efficace et avec cette batterie de sécurité, on pourrait peut-être s'en passer au risque de voir le robot chuter un jour. Concernant le nettoyage, les disques rotatifs fonctionnent parfaitement et avec les microfibres humidifiées, oui, ça enlève très bien toutes les taches, que ce soit sur les vitres ou sur n'importe quel support en verre, on a pu le voir. Maintenant, les microfibres ont aussi tendance à laisser des peluches. Certes, ici elles étaient neuves, ça n'a pas aidé. Je pense qu'avec le temps, c'est un phénomène qui s'estompe. Mais je ne sais pas si la microfibre est la meilleure matière qui soit pour le nettoyage des vitres. On a aussi pu remarquer que le robot, finalement, comme avec un nettoyage à la main, laisse des traces. Oui, la vitre est propre. Oui, quand il fait gris, on ne voit quasiment rien, mais dès que le soleil perce, on voit des traces, exactement comme quand on nettoie à la main. Évidemment, il fait la majorité du travail et on pourrait très simplement passer un chiffon sec à la fin pour éliminer la majorité des traces, mais ça veut dire qu'il faut qu'on intervienne nous aussi. Je pense que pour des fenêtres de taille moyenne, si on compte le temps d'installation du robot, son temps de fonctionnement, le bruit qu'il génère, bref, tout ça confondu, pour moi ce n'est pas rentable, j'aurais été vraiment plus vite à faire tout ça à la main, pour un résultat finalement assez équivalent. En revanche, si vous avez vraiment de grandes surfaces à nettoyer, de grandes baies vitrées, une serre ou même une véranda, là vraiment le robot va prendre tout son sens. Vous allez pouvoir gagner du temps parce qu'une fois installé, il va vraiment travailler tout seul sur de grandes surfaces et surtout, vous n'aurez aucun effort à faire. Là où il va être utile aussi, c'est que vous allez pouvoir avec le robot atteindre très facilement, juste avec la télécommande ou en le laissant faire tout seul, des endroits que vous n'auriez pas pu atteindre avec juste votre hauteur, c'est-à-dire que vous auriez eu besoin d'un escabeau, voire d'une échelle. Donc là, le robot prend vraiment tout son sens et il vous sera d'une aide précieuse. Pour conclure, je dirais que l'intérêt de ce robot dépend vraiment de votre logement et de vos exigences personnelles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour faire le bon choix. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres tests produits.